Il nous faut être solidaires les uns avec les autres. La coopération de chacun est indispensable. En avril 2020, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a lancé un appel à la solidarité nationale. Un appel qui a eu un large écho auprès des forces vives de la nation gabonaise. Et fort de cet élan de solidarité, le directeur du centre de thérapie intensive et de bien-être psychocorporel de Libreville a décidé de prendre en charge gratuitement 10 enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale. Ces enfants, pour la plupart des cas, ils ne s'asseyent pas, ils ne se mettent pas debout, ils ne marchent pas. Donc il leur faut vraiment un suivi très rigoureux. Pour Shaïda Ndom, il est important d'établir un partenariat entre son association et l'établissement, d'autant que pour beaucoup de parents, le coût du suivi et de la rééducation de l'enfant est hors de portée. Les critères étaient être des parents démunis, c'était ça vraiment notre critère primordial. Être vraiment en situation, être vraiment financièrement en difficulté. Donc sur cette optique que nous nous sommes basés pour pouvoir mettre à l'école nos bébés. Ces 10 enfants viennent donc s'ajouter aux 15 autres déjà pris en charge au sein de l'établissement et vont désormais bénéficier d'un accompagnement spécialisé. Il y a une prise en charge pluridisciplinaire dans ce que nous appelons ici la méthode sandwich. C'est quoi la méthode sandwich? C'est que les enfants, quand ils arrivent ici, pendant 2 mois, ils sont en observation par le kiné, le psychomotricien, l'orthophoniste, l'éducateur spécialisé, le psychologue clinicien et le médecin physique. L'ambition est grande, mais les moyens ne sont pas toujours à la hauteur de pareils challenges et cela doit tous nous interpeller. La solidarité nationale tant prônée par le numéro 1 gabonais doit être le maître mot en pareille situation. Pour l'heure, ce sont des parents reconnaissants de la prise en charge de leur progéniture qui témoignent. Savoir que mon fils a fait partie des 10 bénéficiaires de l'association, sincèrement, ça m'a ému, ça m'a tellement donné une joie que je n'ai même pas cru moi-même que vraiment mon fils pouvait donc bénéficier d'une telle aide en fait. Et c'est une grâce pour moi que ma fille puisse bénéficier de cette opportunité et des soins qui s'y accompagneront en fonction de sa pathologie, au lieu de l'avoir constamment à la maison, sur les mains, sur les bras de tous. C'est vraiment une grâce. C'est une forme de thérapie pour nos parents qui étaient autrefois cachés avec nos enfants, mais maintenant nous pouvons sortir au grand jour, nous pouvons nous montrer et s'affirmer et aimer nos enfants librement. Gouvernants, responsables d'administration, parents, population, la responsabilité de chacun est ici interpellée pour ces enfants qui sont certes différents mais qui méritent notre attention.